Abandonnons cette vie pour toujours. Se repentir, c'est rejeter l'hypocrisie, le mensonge et l'indifférence envers la volonté de Dieu. C'est le changement que Dieu attend de nous. Jésus-Christ vient vivre dans nos vies. Né comme un humble bébé, mais maintenant exalté à la droite de Dieu le Père, il espère être invité dans nos cœurs. En tant que Seigneur et Sauveur. Que promet la voix. V. 5. R. Que nous verrons la révélation de la gloire de Dieu. 1. Dieu promet que le signe de sa présence et de sa puissance sera à nouveau visible et expérimenté à Jérusalem et dans nos vies aussi. Le jour vient, dit le prophète, où Dieu marchera parmi nous. 2. Tout œil verra, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas un secret. La parole de Dieu parle de ces événements depuis des siècles. Voix de celui qui crie dans le désert, Jésus-Christ revient. Se préparer à Noël devrait en fin de compte nous préparer au Christ. Nous ne nous repentons pas et ne purifions pas nos vies du péché simplement pour pouvoir célébrer Noël. D'une manière plus spirituelle, nous nous repentons et faisons ces préparatifs afin d'être prêts à accueillir le Christ le jour de son apparition. Nous devons éliminer tout obstacle, en nous repentant de l'avoir manqué, pour que notre Seigneur en prenne possession et fasse à nouveau sa résidence dans nos cœurs, obéissant à sa volonté et à ses voies, vivant chaque jour en sachant qu'il peut revenir à tout moment. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Persécution et souffrance de l'Église. Résumé. Il existe une idée fausse selon laquelle lorsque nous nous convertissons au Christ, tous nos problèmes prendront fin et il semble que dans certains cas, c'est tout le contraire. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Persécution et souffrance de l'Église. 2 Corinthiens 12, 7-10. Introduction. Quelqu'un a demandé pourquoi les justes souffrent. C'était en fait la première question qui m'est venue à l'esprit depuis les premiers jours de ma conversion. Que le pécheur souffre n'est pas difficile à expliquer puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais que quelqu'un qui se donne au Seigneur et essaie de le servir de tout son cœur traverse des tragédies et des pertes irréparables, ce n'est pas facile à comprendre et encore moins à expliquer. Il existe une fausse idée selon laquelle lorsque nous nous convertirons au Christ, tous nos problèmes prendront fin et il semble que dans certains cas, ce soit tout le contraire. Tiré de l'Ancien Testament. Il y a des milliers d'années, le psalmiste nous rappelle nombreuses sont les afflictions que souffrira le juste mais le Seigneur le délivrera, l'aidera de toutes. PS 34, 19 que les justes souffrent est non seulement normal mais anticipé. On s'attend à ce qu'ils souffrent. Si vous et moi souffrons, il est très probable que ce soit une preuve vivante que nous plaisons à Dieu. Jésus a dit avec insistance à ses disciples et donc à nous aussi, vous aurez des